pour être au top de sa beauté. Astutech. La technologie à votre portée. Miadegbe. Miawezonva, Nounyafe, Djodjofe. Au cœur du savoir, savoir, c'est savoir qu'on sait. Vous écoutez la radio YesDB. Pour suivre nos directs, abonnez-vous à notre page Facebook Radio YesDB et activez la cloche de notification. Radio YesDB jusqu'au sommet. Auditeurs, auditrices, fidèles téléweb, spectateurs, bonsoir à vous et merci d'être nombreux au rendez-vous dans votre émission préférée Au cœur du savoir. J'ose espérer que vous êtes en pleine forme et que vous avez pleinement profité de la journée. Moi, je rends grâce, ça va. Aujourd'hui, nous sommes lundi 13 mars 2023. Il est 18h. Il est 18h dépassé de 40 minutes en direct de votre web radio YesDB. La partie technique est gérée par David Rotor. La mise en ligne est assurée par Samira. Au cadrage des caméras, nous avons Gaëtan et Constant. Et à la présentation, je suis Firdaus Rossani. Je suis toujours accompagnée de nos chers chroniqueurs que je me fais le plaisir de vous présenter. Olivier, bonsoir. Bonsoir Firdaus. Comment vas-tu? Je vais très bien, je rends grâce. Comment était ta journée? Elle s'est bien passée. Alors, Astutech de ce numéro nous réserve quoi? Alors, une astuce et une info, comme on le fait d'habitude. D'accord. Mathias, bonsoir. Bonsoir, Phil. En forme? Ça va, je rends grâce. Quels sont les mots que tu vas nous faire découvrir? Aujourd'hui, on va un peu parler des maladies. Comme on était dans la santé l'autre fois, aujourd'hui, on va parler de quelques maladies, quelques expressions concernant la maladie. D'accord. Pélagie, bonsoir. Bonsoir Firdaus. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et ta journée, c'est tout? Ça a été, j'ai peut-être la forme, comme tu peux le remarquer. D'accord. Alors dis-nous, de quelle partie du corps tu vas nous parler? Aujourd'hui, je vais vous parler des ongles, de comment blanchir ses ongles à l'aide du dentifrice et d'autres astuces pour pouvoir blanchir les ongles. D'accord. La team du savoir au complet, au cœur du savoir. Savoir, c'est savoir qu'on sait. Au cœur du savoir. Savoir, c'est savoir qu'on sait. Au cœur du savoir. Savoir, c'est savoir qu'on sait. Alors, sans plus tarder, Pélagie. Alors, comme je l'avais déjà dit, je vais vous parler de comment blanchir ses ongles. Et il faut noter que plusieurs facteurs peuvent affecter la beauté de vos ongles. Cela peut être causé par une utilisation intensive de vernis ou encore une carence en vitamines. Les ongles peuvent aussi devenir jaunes. Afin de leur apporter la blancheur et un éclat naturel, le dentifrice s'avère la solution la plus idéale. Je vous explique comment procéder. Le dentifrice est utilisé au quotidien pendant le brossage des dents. Et ce produit indispensable à votre icône bucco-dentaire peut faire des merveilles sur vos ongles, notamment lorsqu'ils jaunissent. Et j'espère que chacun d'entre nous ici utilise un dentifrice. Ouais, c'est le cas. Ok. Pour venir à bout des taches jaunes sur les ongles, testez l'astuce du dentifrice. Alors, comment blanchir ses ongles avec du dentifrice? Si le dentifrice peut nettoyer et blanchir les dents, il peut en faire de même avec les ongles. En plus de leur rendre leur couleur naturelle, ce produit va apporter une brillance à vos ongles. Bien évidemment, cette astuce ne fonctionnera pas sur les ongles malades. C'est-à-dire? Oui, ongles malades, j'aimerais parler des ongles cassants, striés, abîmés, décolorés. Supposons, il y a souvent des gens... Il y a les plaies qui sont dans l'ongle, quoi. Voilà. Et ils ne sont pas concernés par cette astuce. Oui, mon astuce concerne principalement ceux dont les ongles jaunissent, par exemple, dû à une utilisation excessive de vernis. D'accord. Bon, dans le cas de maladie, il va falloir s'orienter vers un spécialiste pour comprendre l'origine de votre problème. En effet, les ongles jaunes peuvent être aussi causés par un usage excessif de tabac ou la prise de certains... Oui. C'est dingue. Voilà. Ouais, c'est avec les doigts qu'on... Vous allez constater que ceux qui prennent souvent du tabac, ils ont... Les dents jaunes.
Oui. Bien café. Voilà. Également les lèvres qui sont très noires. Donc ça peut également agir sur les ongles. Il y a aussi certains qui ont des lèvres noires. Oui. Oh, naturellement. Là. Ils sont BG aussi. Comme toi. Non, j'ai pas de lèvres. Attention. S'abstenir de tout commentaire. Donc, dans ces situations, il va falloir s'orienter vers un spécialiste. Il arrive que les ongles changent de couleur lorsqu'ils sont trop souvent recouverts de vernis. La pâte du dentifrice peut alors être utilisée pour nettoyer les ongles et leur redonner de l'éclat. Pour cela, il suffit de déposer une noisette de dentifrice sur une brosse à dents et de l'appliquer sur les ongles. Une brosse. Oui, brosse à dents. Une vieille brosse à dents. Ok. Puis de les appliquer. On frotte. Oui, vous pouvez frotter pendant 30 secondes avec le produit avant de pouvoir rincer. N'importe quel dentifrice. Oui, n'importe. Pas de mauvaise qualité. Parce que vous parlez de mauvaise. Mazam. Non. Non, on ne parle pas d'un produit-ci, mais tout ce qui est mauvais nuit à la santé. Voilà, mais vous mettez ça comme ça. Il faut essayer de choisir des dentifrices de qualité. Voilà. Oui. Donc, et vous frottez pendant 30 secondes avec le produit, puis vous rincez. Ce produit va avoir une action nettoyante et blanchissante sur les ongles. Pour plus de grande efficacité, il est possible de mélanger la pâte d'huile avec l'huile de noix de coco. Vous connaissez l'huile de noix de coco, non? Yovo Nemi? Non, Yovo Nemi ou bien Nemi? Oui, noix de coco. Noix de coco, c'est Yovo Nemi. Oui. C'est noix de palme qui est Nemi. Voilà. Okay. Donc, et cette huile de noix de coco qui est riche en vitamine E produit un antioxydant incontournable pour les ongles cassants et fragiles. Ça veut dire qu'on peut mélanger avec la pâte dentifrice. Voilà. Okay, puis de mettre, mais il ne s'agit pas de faire ça une seule fois. Vous pouvez le faire peut-être 2 à 3 fois par semaine et avec le temps pour garder l'éclat, quoi. Okay. Merci. Maintenant, d'autres astuces pour nettoyer et apporter de la brillance à vos ongles. Il est tout à fait possible de préparer un produit nettoyant pour les ongles à la maison. À la maison. Oui. Okay. De je commence par le citron. Vous-même, vous connaissez que le citron fait beaucoup de merveilles. Outre le dentifrice qui a un effet miracle sur les ongles, d'autres ingrédients permettent d'obtenir des ongles blancs et brillants. Grâce à son acidité, le citron est un véritable nettoyant naturel. Sur les ongles, il aura un effet blanchissant incroyable. Vous pouvez préparer un bain à base du jus de citron et d'huile d'amande douce. Trempez vos ongles. Amande douce. Oui. S'il te plaît, un peu d'éclaircissement. J'en viens. Okay. Trempez vos ongles dans le mélange et laissez reposer une quinzaine de minutes. En procédant ainsi, les ongles seront réhydratés et retrouveront une blancheur naturelle. Cette opération devra être répétée 1 à 2 fois par semaine pour garantir un bon résultat, je l'avais déjà dit. Il est possible de procéder autrement en frottant vos ongles avec la moitié d'un citron. Ça aussi peut éclaircir les ongles. Voilà. Mais il faut le faire régulièrement. Ok. Vinaigre blanc, une autre astuce. Si vous n'avez pas de citron chez vous, le vinaigre blanc peut parfaitement le remplacer. Munissez-vous d'un bout de coton que vous allez imbiber de vinaigre avant de l'appliquer sur les ongles, soit jaunes, soit cassants. Il est possible de préparer un léger bain de vinaigre blanc et d'y tremper vos ongles quelques minutes. En plus de nettoyer vos ongles, ce produit va sublimer et leur donner de l'éclat. Okay. Ça fait 2 astuces. Ou bien 3 même. Citron, dentifrice, vinaigre blanc. Le bicarbonate de soude. Voilà. Ça, c'est un produit très fort. Souvent utilisé pour blanchir les dents aussi, le bicarbonate de soude peut également être appliqué sur les ongles. Il suffit de mettre un peu de cette poudre sur une brosse à dents déjà utilisée, de frotter les ongles en douceur. Cette astuce permet non seulement de nettoyer, mais de blanchir les ongles ternes. Ouais. Si nécessaire, répétez l'opération en mélangeant cette fois-ci la poudre avec l'eau oxygénée. Ok.
Appliquez la pâte obtenue sur vos ongles, puis patientez une dizaine de minutes avant de rincer. Vous l'aurez compris, pour avoir de beaux ongles, il faut adopter de bons réflexes en les nettoyant régulièrement. À ce titre, plusieurs ingrédients ont fait leur preuve dans le dentifrice qui a un effet magique sur les ongles. Parce que je prime ici trop le dentifrice. C'est une astuce qui travaille beaucoup. Parce que moi-même, je l'ai essayé. Ah, ok, d'accord. Évidemment, ainsi prend fin ce 4e numéro de Beauty, messieurs et dames. Merci de nous avoir suivis. Bref récapitulatif, j'avais parlé de dentifrice, ensuite citron, vinaigre blanc, bicarbonate de soude, citron. Bon, dentifrice, j'avais dit que vous pouvez mélanger ça avec huile de noix de coco. Dentifrice plus huile de noix de coco que vous frotterez pendant 30 secondes. Vous répéterez l'opération pendant peut-être 30 secondes avant de oui. Et pour vinaigre aussi. Oui, vinaigre. Bon, au niveau du vinaigre, on avait dit que vous allez mettre du coton et puis vous allez y ajouter du coton. Vous allez mettre le vinaigre dans le coton. L'imbiber au fait. Voilà. Passer dessus. Comment le faire, je sais pas, pour nettoyer les plaies, voilà, quelque chose comme ça. Ok. Évidemment. Donc on n'aura plus besoin d'aller chez la manicure ou la pédicure. Voilà. Ou les problèmes. Et aussi il y a l'esthéticienne vient la manicure. Ici, c'est la même chose. il y a des gens, lorsque vous prenez excessivement du vernis, ça décolore au fait les ongles. Et c'est plus joli à voir, quoi. Bon, supposons pour celles qui en mettent, c'est-à-dire les faux ongles, est-ce que ça... Comme moi, par exemple. Ça a un impact? Non, c'est... Oh, souvent. C'est une fois par an. Bon, oui, moi, c'est une fois par an. Mais ceux qui ont l'habitude de le faire, ça strie les ongles. Okay. Et bon, l'astuce est destinée à eux. Les astuces qu'on donne ici, c'est pas pour juger quelqu'un. Non. Les faux ongles, les faux dents, les faux... L'information est à votre portée. Faites-en ce que vous voulez. On donne juste les astuces ici pour vous aider, ceux qui sont dans les problèmes. Évidemment, rendez-vous le 27 mars pour d'autres découvertes d'ici là. Évidemment. Merci beaucoup, Pélagie. Prenez soin de votre corps. Merci beaucoup, Pélagie, pour ces astuces. C'est un plaisir. Nous allons enchaîner avec la chronique Astutech. Olivier. Alors, bonsoir à tous nos amis web téléspectateurs qui nous suivent ici et ailleurs. Et bonsoir également à tout le plateau. Content une fois de plus de retrouver le frère Mathias. Il nous a manqué, il nous a vraiment manqué. Donc, sois la bienvenue. Alors, aujourd'hui, nous allons parler donc des bons gestes à faire quand votre téléphone est mouillé. Très bien. Téléphone. L'autre fois, là, votre téléphone était mouillé. Et quand votre téléphone est mouillé. Mouillé comment? Quand il fait la plonge, quoi. Ok. Quand il tomber totalement dans l'eau. Tomber totalement dans l'eau, on est d'accord. On a déjà tous eu à traverser ce moment-là. Ouais. Moi, je suis pas tombé. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais en train de faire la lessive, j'écoutais de la musique. J'ai laissé le téléphone sur les abissales. Au moment de les tremper dans l'eau, j'ai oublié qu'il y avait le téléphone. Et je ne me suis même pas rendu compte. J'étais partie sécher. Après, je cherchais mon téléphone, je ne retrouvais plus ça. Je vais m'aller dans l'eau. Le téléphone, il était mort, carrément. C'est arrivé à une fois au moins. Bon, si seulement tu avais l'astuce de Olivier, tu aurais dû t'en sortir. Hein. Olivier, aide-nous. Il n'y a pas de souci. Donc, pour les prochaines fois, pour pouvoir t'aider à t'en sortir, on va d'abord parler de ce qu'il faut faire. D'abord, ce qu'il faut faire lorsque votre téléphone fait la plonge ou bien se noie. Alors, il faut tout d'abord savoir que cette astuce ne concerne pas les téléphones dernière génération qui sont dits waterproof, ok? Qui sont voilà, insubmersibles au fait. Oui. Les nouveaux iPhone de deuxième, troisième génération qui sont dits waterproof, donc ça ne concerne pas non. Ces téléphones-là, il s'agit de nos téléphones que nous utilisons actuellement. Donc, la première chose à faire, c'est éteindre le téléphone. Lorsque c'est tombé dans l'eau. Oui. On est d'accord. Oui. Même si vous dites c'est déjà tombé dans l'eau, on ne peut plus rien faire. Tentez de l'éteindre. On est d'accord. Éteindre le téléphone. Oui. 1. 2. Retirez
tout ce qu'il y a comme carte SIM, carte mémoire, batterie, clé USB, parce qu'il y a des clés qui... Voilà. bon? Carte SIM, il y a des ports pour les clés USB de petits ports avec lesquels on connecte nos portables. Oui, voilà. Donc de retirer ça après avoir éteint le téléphone. Si la batterie est amovible, vous l'enlevez également. C'est-à-dire vous enlevez tout ce qui peut être détruit donc par l'eau. Le point 3, c'est nettoyer donc le téléphone à l'aide d'un chiffon. Un chiffon imbibant ou bien un mouchoir, vous le prenez, vous nettoyez. Un chiffon qui peut passer sur l'écran sans l'abîmer. Voilà, tranquillement. Et à l'intérieur même on peut prendre les chiffons, les mousses que nous prenons. Voilà. Faire les cheveux. L'important c'est que ça absorbe de l'eau en fait. Ok. Et puis ça absorbe donc de l'eau. Donc après l'avoir fait, vous pouvez donc le tapoter contre votre jambe pour essayer donc de faire sortir l'eau des différents ports, c'est-à-dire du port de chargeur, du port d'écouteur. On peut aspirer l'eau avec la bouche, non? C'est pas parce qu'il s'est noyé qu'on peut aspirer. C'est pas parce qu'il s'est... Et donc tu as quoi ce soir? Avec la bouche? Ouais, non, pas avec la bouche. Donc avec un chiffon ou un chiffon imbibant, vous aspirez donc de l'eau. 3. Une fois sec, placez le téléphone dans un sac étanche rempli de riz. Oui, on dit ça souvent. Un sac étanche. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Ouais, ça fonctionne. On est d'accord. Puisque le riz, comment dire, le riz absorbe l'eau au fait. Oui. Donc si vous le mettez dans le sac étanche, bon, si vous n'avez pas de sac étanche, mettez du riz dans un saladier et plongez-y votre téléphone. C'est-à-dire, comment on appelle ça? Bidogban. Oui, genre quelque chose. Une assiette au fait. Le téléphone va être, genre téléphone à la boucle qui me voit. Ok. Vous mettez le riz et vous plongez donc votre téléphone à l'intérieur. Et donc tu es émotionné aujourd'hui. Hein? On est d'accord? Ça c'est ce qu'il faut faire. On est d'accord? D'abord, éteindre le téléphone. Si jamais il est branché, pour ceux qui sont à la cuisine, à côté d'un lavabo par exemple, si vous l'avez branché et vous l'utilisez, débranchez-le, éteignez-le. Nettoyer avec un chiffon. Enlevez tout ce qu'il y a comme batterie, carte SIM, carte mémoire ou tout ce qu'il y a. Essayez donc de le tapoter, de le secouer pour essayer de faire sortir de l'eau donc des différents ports. Donc après l'avoir plongé dans un sac de riz pendant au moins 48 heures, vous pouvez maintenant essayer de redémarrer votre téléphone. 48 heures, c'est-à-dire 2 jours. Mon téléphone pendant 48 heures. Attends, c'est le téléphone qui vient de tomber dans l'eau. Oui. Tu comptes faire quoi? Tu voulais faire quoi toi-même? Il y a des gens... Attendre infiniment, tu acheter un nouveau téléphone, puis attendre 2 jours pour récupérer ton téléphone. On est d'accord, vous le mettez donc dans le bol de riz, bien dans un sac étanche de riz, pour permettre au riz donc d'absorber l'humidité du téléphone et non pas l'air. Ça c'est ce qu'il faut faire. Ce qu'il ne faut pas faire. Les gens sous le coup de la panique, tentent de sauver leur téléphone en faisant un truc qu'il ne faut pas faire au fait. Ils prennent les sèche-cheveux pour essayer d'aspirer l'eau. Pour essayer d'aspirer l'eau. Sèche-cheveux. Attends, tu sais ce que moi je vais faire? Non, les séchoirs à main. Les séchoirs à main là pour essayer d'aspirer de l'eau. Ça c'est plutôt ça va détruire donc les composants de lithium qu'il y a. J'avais un petit téléphone Nokia là en temps. Touche. Voilà. C'était tombé dans l'eau. Ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce que j'ai fait. Il y avait le feu. Souvent même on met ça au soleil. En fait, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Ne pas utiliser donc de sèche-cheveux plutôt pour essayer ou un autre appareil de séchage pour essayer donc de sécher le téléphone car il peut endommager, comme je l'ai dit, les composants internes du téléphone. Alors, cette astuce n'est pas sûre à 100%. On est d'accord? Il est possible donc que votre téléphone se remette à fonctionner tout de suite après que vous ayez donc plongé dans du riz après 48 heures. Olivier, on parle de combien de temps? C'est-à-dire le téléphone a fait combien de temps dans l'eau? Lorsqu'il est plongé dans l'eau,
vous devez l'enlever en même temps. Oui. On est d'accord? Ça, c'est c'est simultané. Il faut avoir le réflexe, au fait. L'enlever en même temps et faire les astuces. Donc, ça peut marcher. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les dommages peuvent survenir ou commencer à apparaître dans le fonctionnement du téléphone des mois après. Oui. On est d'accord? Mais si le téléphone, il arrive, qu'il ne veut pas fonctionner, il faut donc faire recours à des personnes que personnellement je n'aime pas. Les réparateurs de téléphone. Moi, j'aime pas ces personnes-là. Parce que ils trompent, hein. La plupart, ce sont des trompeurs. Voilà, donc c'est des personnes. Ils t'ont déjà donné gourmet. Non, pas dans ce sens. Tu donnes le téléphone. On m'a beaucoup donné gourmet. Même mon grand frère qui était réparateur là m'a donné gourmet. Si on ne va pas enlever d'autres pièces pour te dire que le téléphone ne fonctionne plus, on va te dire que c'est réparé. On t'amène ça si. Vaut mieux acheter un autre téléphone. C'est mieux quoi. Donc, si cela ne fonctionne pas ou bien vous remarquez qu'un composant de votre téléphone ne fonctionne pas, tout ce qu'il faut faire, c'est de retourner donc chez votre réparateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que les téléphones avec garantie, par exemple ce qu'on paye en boutique, cette garantie-là s'annule ou bien s'annule lorsque le téléphone est plongé dans l'eau. On est d'accord? Lorsque vous le ramenez pour le faire réparer, la garantie plutôt, elle s'annule et vous devez donc payer les frais de réparation, tout simplement. Alors, voilà donc résumé en quelque sorte l'astuce, bien les gestes à faire et à ne pas faire donc lorsque votre téléphone se retrouve noyé ou bien plongé. Attends, moi j'aimerais savoir, dans l'eau par exemple, quand ça tombe dans du jus par exemple, genre ce qui est sucré, ou bien la mer, ou bien eau salée. Voilà. Mélange de l'alcool. Vous devez le rincer avec de l'eau de robinet ou de l'alcool. On est d'accord? Lorsque ça tombe dans du jus de fruits par exemple, ou bien dans de l'eau de mer ou dans un liquide sucré, il faut rincer le téléphone avec de l'eau de robinet ou de l'alcool. Ok. C'est bon? D'accord. Parce que ces éléments-là, ou bien ces sucres-là accélèrent donc la corrosion dès qu'ils pénètrent dans le téléphone. Ok, jusqu'à rendre celui-ci donc inutilisable. Merci beaucoup. Ça peut aller. Donc ce sont les astuces, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire donc lorsque votre téléphone fait la plonge. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Si on a encore le temps, on peut aborder une info, mais si ce n'est pas le cas, disons à la prochaine. À la prochaine. On laisse ça pour la prochaine fois. Soyez juste branchés. Et connectés, surtout. Évidemment. Merci beaucoup, Olivier, pour ces astuces. Au cœur du savoir. Savoir, c'est savoir qu'on sait. Au cœur du savoir. Savoir, c'est savoir qu'on sait. Bon, nous allons faire une petite virée vers la partie technique et on se retrouve après pour la suite. D'accord. Radio ISDB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous. Moment de réchauffement. C'était un plaisir, un soulagement. Alors, nous sommes de retour en studio, chers internautes. Je tiens à vous rappeler que vous êtes en direct dans Au cœur du savoir sur la web radio ISDB. Mathias. Midjo. D'accord. Je salue les internautes et puis bon, il n'y a pas grand chose à dire, on commence en même temps. La fois passée, j'étais un peu absent et puis il y a Pélagie qui m'avait remplacé. Évidemment. Et puis, bon, vous avez fait quelques virées vers la santé et puis les trucs. Donc aujourd'hui, bon, c'est comme on ne parle pas de la santé sans parler de la maladie. Ce sont deux choses qui se suivent. C'est comme aussi comment parler de la vie et de la mort. Voilà. Parce que les deux choses ne peuvent pas se exister l'une sans l'autre. Voilà. Donc c'est ça. On va parler un peu de quelques expressions. Qu'il y a beaucoup de personnes, même des interprètes élevés, qui n'arrivent pas donc c'est toi qui vas y arriver. Non, c'est pas ils n'arrivent pas, c'est que ils n'ont jamais trouvé le mot arriver, donc c'est l'occasion de trouver ça, de savoir ça quoi. Tu as fait des recherches approfondies alors. Voilà. C'est ça le but de notre émission, sortir des trucs, faire des recherches concernant ces mots parce que ce sont des mots des expressions qu'ils n'arrivent pas à trouver facilement. Donc, bon, la première c'est maladie contagieuse. Maladie contagieuse. Maladie contagieuse. Et puis on fait une phrase et puis on met maladie contagieuse dedans.
le fait de... C'est toi-même ta langue, mais en fait de dire ça dans ta langue, c'est un peu difficile. Au moins pour une fois, maladie contagieuse, je n'ai jamais eu à entendre ça. Parce que vous esquivez ça. Et donc, banane. Et donc, on va dans la mémoire, des choses comme ça. Ouais, mais c'est encore trop long et puis c'est pas levé efficace. Ah, ok. Do baba. Moi aussi, j'essaie. Hein. Ouais, c'est cool. Dohole amenu, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. C'est Dohole amenu. Voilà, maladie contagieuse. Comme exemple. Covid. Voilà. Une récente maladie qui était vraiment... Qui nous a fatigués. Vraiment contagieuse. Seigneur, les gens ont failli. Oui, voilà. C'est pas ils ont failli, il y a des gens qui ont perdu même leur vie. Mais Dieu merci, nous sommes toujours vivants. Il y a également Ebola. Ouais, il y a plusieurs maladies contagieuses. Ebola, c'est contagieux. Oui. Mais c'était contagieux. Très. C'était viral aussi. Choléra aussi. On dit choléra. Attends, choléra n'est pas contagieuse. Ah? Pélagie. Contagieuse. Choléra. C'est pas C'est pas. On fait la diarrhée. En tout cas. Pélagie. Maintenant, vous savez comment on appelle choléra en éveil? Non. Emi Bédo. Voilà, Emi, c'est Emi, mais. Ok, Mido. Vous savez comment on appelle ça? C'est une maladie, tu vas chier, mais c'est mauvais. Genre, ça nuit à la santé. Donc là, on dit, choléra, ça fait rire. Ouais, ça fait rire. C'est sérieux. Choléra, on dit mi-voin. Pardon? Non, genre, je suis pas en train de me le faire. Oui, répétez. Choléra, mi-voin. Voilà. Genre, c'est-à-dire mi-vondi. Voilà. C'est mauvais pour ça nuit à la santé. Normalement, chier, c'est un soulagement. Ouais, tu te mets à l'aise, mais là, ça nuit gravement à la santé. Donc, on dit mi-voin. Okay. Bon, genre, on va essayer de traduire ces phrases rapidement. Fidos, oui. Le Covid, ou bien la Covid, je sais pas. Les deux. Les deux, Les deux. Le Covid ou la Covid oui. est une maladie contagieuse. Mais tu nous as pas donné l'explication de la Covid en évier. Hein? Yeah. Covid, comment je vais te dire Covid en évier? Non, genre, là, tu deviens... Oh, Pélagie. Je sais pas Covid en évier. Ok. Covid, c'est Covid. Covid, c'est Covid. Même Sida en évier, c'est Sida. Ok. On est d'accord. D'accord. Donc, ce sont des maladies. Oui. Expliquer. Ok. La phrase, le Covid est une maladie contagieuse. Covid. Vas-y. Je peux pas. Covid ni dort la même. Très bien. Ah bon? Covid ni dort la. Bravo. Covid ni. Bravo. Maintenant, Pélagie. Oui. Il est atteint d'une maladie contagieuse. Dohole amenu bay. Elle est dohole amenu. Très bien. Merci. bébé dort la même. Ok, c'est ça, c'est cool. Elle est dort la même. Elle est dehors là, mais nous. Elle est dohole amenu. D'accord. Genre, il a atteint Une maladie contagieuse. Ok. Maintenant, la deuxième expression, maladie incurable. Maladie incurable. Qu'on ne peut guérir. Qu'on ne peut pas guérir. En effet. Incurable. Genre, Madame Adado. c'est facile. Mais là, vous savez, Non. genre, si on n'arrive pas à guérir une maladie, ça conduit à quoi? La mort. Et coude. Coude. Un peu, ça vient. De. Coup. Non, coude. Amekudo. Ok. Genre, ça conduit à la mort. Ça conduit la Voilà, personne. voilà, Mais ça coucou les dents. Ouais, genre, c'est pas c'est une maladie incurable, c'est pas guérissable et plus. Donc on dit amekudo. D'accord. Bon, exemple de phrase. Autrefois, le sida était une maladie incurable. Ah, les bleus ma mère.
Ah, oh. Autrefois, c'est Bléma. Oui, c'est ça. Bléma, mais c'est Oui, non. passé, non? Autrefois, c'est passé. Non. Non, que va y Là, tu es en train de rentrer dans le gangbé. Ah, Ok. d'accord. Non, je pense que cette fois, c'est pour Olivier. Oui, c'est pour Olivier. Les bleus mamia. Sida. 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 Très Sida. bien. Sida. Ah, Il y a Sida. une fois, on a écouté ça à la radio. Ah, Sida. ok. Mais S'il l'essentiel, avait c'est donc. que le ton change, quoi. Parce Ok. que Lévi est conçu par les Anglais. C'est pour nous. Mais c'était les Anglais qui étaient les vrais. Les Allemands ou les Anglais? Les Allemands pour le Togo et le Ghana. Parce que c'était une colonie qui était partagée. Ouais. Maintenant, ce sont les Anglais qui ont pris le relais pour la langue. Parce que Aplao était la base Ah, d'accord. pour Lévi. Voilà. Tu Donc, c'est ça. t'es bien renseigné. Mais parce que c'est le domaine que je fais. Ok. Voilà. Donc, les bleus mamia. Voilà. Ou bien Bléma. Bléma. Sida. Très bien. Nye. Amekou. Voilà. Amekudo. Voilà. Autrefois, le sida était Une maladie incurable. D'accord. Par exemple, je parlais des interprètes TV. Par exemple, on te dit, il dort toujours. J'espère qu'il n'a pas attrapé la trypanosomiase. On te dit ça. Trypanosomiase. Voilà. On te dit ça comme ça, traduit, et puis tu es interprète. Tu es devant un public. Attends, d'abord, on prend la maladie seulement. Ok. Trypanosomiase là. Traduis ça en évidence. Déjà, c'est quelle maladie? Mouchichi. Ah, d'accord, du sommeil. Ah, Voilà. d'accord. Chichi. Comment on appelle ça? Adalo. C'est très simple. Hein. Allons, do. Oh, non, tu Allons, do. Non. Non. Allons, do. Très bien. C'est suisse. Aujourd'hui, là, il y a Fidance qui fait le carton plein. Allons, do. Ouais, Alodo. Voilà, une Donc, la maladie du sommeil. Ok. Tu vois, mais quand on te dit ça directement dans une émission à traduire ou bien quelque part dans un public, tu vas dire non, tu vas encore répéter la trypanosomiase. C'est vrai. Voilà, donc il faut. Donc, si je comprends bien, la trypanosomiase, là, c'est ça qui est à Londres. Oui, En effet. en effet. D'accord. La maladie du sommeil. Sommeil, très bien. Maintenant, la dernière phrase à traduire, et puis on se dit la prochaine. Il dort toujours. J'espère qu'il n'a pas attrapé la trypanosomiase. Il dort toujours, j'espère qu'il n'a Elle pas a attrapé. longtemps. Je peux. Ok, je continue. Mais carré dit B. Et toujours, il y a toujours. Mais carré dit coco B. Elle a longtemps. Et potolé à Londres. C'est possible. Ouais. Elle a C'est pas ça que je longtemps. veux. Ok. Elle a Londres Kim. Ah, elle a longtemps. Égalé. À Londres. Elle a longtemps. Infiniment. Elle a Londres da. Elle a longtemps da. Mais ouais, bemele. J'espère ici, c'est pas une question de l'espérance. Ouais. De l'espérance en termes religieux. D'accord. J'espère, mais ouais, c'est là. C'est Mais souvent- Mais carré d'Ibé. Mais Très bien. Bribé, ou bien Très bien, oui, mais boubé. Mais Bribé à l'ordre. Mais Mele. Oh. Oh. Mais bubé, mais les allons oh. Ah, ok. Mais Voilà, Bribé c'est- à l'ordre. Oh. C'est la dernière phrase et puis bon, on fait un petit récapitulatif. D'accord. Qu'est-ce qu'on s'est dit aujourd'hui? Les maladies contagieuses. Oui. euh, Covid par exemple. Dans les. Alors? Allô? Dans les amenois. Yo. Dans les. La menou. Voilà, dans la menu. Oui. C'est maladie contagieuse. Voilà. Maintenant, maladie incurable. Et coude. À mes coudes. À mes coudes. Maintenant, la trypanosomiase Et À Londres. à Londres. Et choléra. Voilà, Mi-voix. choléra, mi-voix. Mi-voix, Ce sont oui. des choses qu'on a appris aujourd'hui. Ce sont Oui. des termes que beaucoup de personnes ne connaissent pas dans leur langue, dans notre langue. Évidemment. Voilà. Et puis, bon, c'est ça qu'on sait faire aujourd'hui. Merci beaucoup aux Mathias. internautes. Ouais. Merci beaucoup. Bon, nous sommes arrivés à la fin. Est-ce que vous avez quelques mots de fin puisque on est déjà talonné par le temps, oui. Bon. Donc rapidement. Bon, moi je dis juste merci à ceux qui nous ont suivis, tous ceux-là qui perdent toujours leur temps pour nous suivre, pour commenter, pour partager. Merci à eux. Nous leur donnons rendez-vous très prochainement. D'accord. Le 27. Évidemment, Mathias?
Ouais, moi j'ai beaucoup, mais je vais briefer parce que bon, il y a une émission qui se passe sur Facebook en live et puis c'est Jude Foutès qui est le parrain. Donc c'est Live Connect. D'accord. Donc vous tapez sur Facebook et vous tapez dans la barre de recherche Live Connect et puis on s'abonne. Voilà, on s'abonne. Maintenant, il y a un de nos amis qui est vraiment souvent et puis bon, Christian. C'est salutations Christian. Ah d'accord. Voilà. Un gros coucou à Christian. Oui, et bon rétablissement à lui. Voilà. Merci beaucoup. Je salue aussi la reine Matoto. Depuis sa position. Olivier. Okay, merci. Salutations à tous nos amis qui nous ont suivis. Merci à eux d'être restés plutôt branchés. Et puis bon, on se dit dans 2 semaines. Ouais. À la prochaine. Alors, le 8 mars passé, on célébrait la Journée internationale des droits de la femme. Je profite de l'occasion pour inciter ces femmes que nous sommes à faire plus, à aller loin dans tout ce que nous entreprenons. Et un gros bisou à toutes les femmes de la web radio, spécialement à toi, Pélagie. Merci. À Côte Sylvie aussi, un joyeux anniversaire à Justine, l'animatrice de Clin d'œil qui a soufflé une bougie de plus hier. Merci. Chers auditeurs, auditrices, merci de nous avoir suivis, merci pour vos commentaires. Le cadrage de nos caméras a été assuré par Gaëtan et Constant, la partie technique par David Water et la diffusion en ligne a été gérée par Samira. La team de ce soir a été composée de Pélagie qui nous a donné des astuces pour avoir des ongles blanches, Olivier... comment astuce pour sauver le téléphone lorsque s'est noyé. Ça tombe dans l'eau. Et Mathias qui nous a fait découvrir de nouveaux mots très intéressants. Et moi-même, je suis fidèle sur Rosalima à la présentation. Je vous donne rendez-vous le 27 de ce mois, s'il plaît à Dieu, pour plus de partage et de bonne humeur. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Peace. ISDB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous. C'était votre émission Au cœur du savoir. Est-ce que tu sais que j'avais pris mon visa? Je voulais commandement du pays, mais heureusement que le son s'est sorti. Maintenant elle va gérer mes crédits. Mujumburon donne ma brother na die. Mais they don't tente de resource try with the mix of the mingilities. Then we add and we sumo on the man, then give them the vibe. Kando, aïe, Ulema, Bikoko, Biko Sasa, aïe, Ulema, Bikoko, Biko Sasa, aïe, Ulema, Bikoko, Biko Sasa, aïe, Obande, Bikoko, Biko Sasa. Because I the internet, so them don't defeat me. Some people the one that say now we did do a me. But me I'm thinking all this stuff to just a me. And everybody did it with the call of me. Biko say Biko say Shabba. From Bangladesh, Pan America.